fin fond de la forêt des rêves bleus, un jeune garçon répondant au prénom de Jean-Christophe fit la rencontre de jeunes créatures des plus inhabituelles. Des hybrides, que certains qualifieraient d'aberrations de la nature. Ces créatures se présentèrent sous les noms de Maître Hibou, Coco Lapin, Bourriquet, Porcinet et surtout Winnie l'ourson. Innocemment, le jeune Jean-Christophe ignora les dangers et se lia d'amitié avec eux. Il leur apporta de la nourriture et leur lien se renforça naturellement pour se transformer jour après jour en une belle amitié. Les jours devinrent alors des années et le temps fit place à la maturité. Finalement, Jean-Christophe dut prendre la difficile décision de quitter ses amis pour se rendre à l'université et devenir médecin, les obligeant à se débrouiller seul une nouvelle fois. Puis, l'hiver arriva. Les nuits furent si froides et la terre si stérile que la nourriture vint bien vite à manquer. Et une nuit fatidique, au bord de la famine, Winnie décida que pour survivre, le groupe devait se repaître de l'un de ses chers membres. Et c'est ainsi que Bourriquet disparut. Un tel acte traumatisa leurs esprits. Et bien vite, ils devinrent tous féroces et développèrent une haine pour tout ce qui avait à voir avec les hommes, et en particulier envers Jean-Christophe, qui les avait abandonnés. Un pacte fut conclu. Ils renoncèrent à leur part d'humanité, se séparèrent en deux groupes et retournèrent à leur racine animale, jurant de ne plus jamais se reparler. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Critique Cinéma sur ma chaîne. Et donc, avant de vous parler du film en question, je vais faire une petite parenthèse déjà. Donc, c'est vrai que j'ai pas... c'est vrai que quand je vois un petit peu que ça monte un petit peu, j'ai pas l'habitude... c'est vrai que je l'ai pas encore dit dans aucune de mes vidéos, mais là, je tenais à le faire. Car j'ai vu que ça avait monté un petit peu en abonnés et du coup je remercie les nouvelles personnes et du fond du cœur de s'être abonnés à ma chaîne. Ça fait vraiment hyper plaisir, donc merci à vous. Donc voilà la petite parenthèse pour ceci. Et une autre petite parenthèse, c'est que après voilà, on a droit de pas aimer un film comme on a droit d'aimer un film, mais par exemple quand une personne aime un film, il faut respecter la personne qui aime ce film, tout comme les personnes qui n'aiment pas, mais dans le respect, parce que le film que je vais vous parler, il s'est fait bien descendre, et heureusement, je dis bien heureusement, que j'écoute jamais l'avis des gens, parce que sinon je serais passé à côté de beaucoup de films plaisants, qui sont regardables, qui sont bien, etc. Et du coup, parce que là, je vais vous parler du film Winnie the Pooh, Blue Dumb Money. Donc, en fait, ce film-là, c'est pas non plus du grand film, du grand cinéma, du grand chef-d'œuvre. Mais perso, j'ai passé un bon moment devant ce film et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est pas parfait sur tous les points, ça c'est sûr. Mais donc je vais vous expliquer aussi ce qui n'est pas vraiment parfait. Mais franchement, pour moi, ça reste un des slashers classiques parmi tant d'autres slashers. Parce que je vais dire, moi je suis un grand fan de slashers. C'est ce que j'aime en priorité, en numéro 1 dans les films d'horreur. Donc vraiment, dans tout ce qui est film d'horreur, ce que je préfère, c'est bien sûr les slashers. J'adore ça, à chaque fois il y a des slashers qui sortent, qui passent, et même que j'aime bien me regarder les anciens, même des slashers que j'ai déjà vus, j'aime bien me les regarder je sais pas combien de fois. Franchement, c'est vraiment ma came. Donc ce film, c'est un film de Rhys Frake Waterfield. Donc le réalisateur... donc c'est vrai, pas très connu parce que justement Winnie the Pooh, c'est son premier film donc théâtral de sa carrière. Donc c'est pour ça que c'est pas un réalisateur vraiment connu.
Donc voilà, alors du coup, je vais commencer. Donc du coup, pour moi, dans ce film, on a vraiment toutes les bases d'un slasher. Hein. Je veux dire, que ce soit bon, un groupe d'acteurs, un psychopathe, on va dire 2 psychopathes dans ce film, et ils nous font vraiment énormément de plaisir. Après, voilà, je dis énormément de plaisir, c'est pas, quand je dis énormément, c'est pas parce que ce film, il est waouh, c'est un film monumentalement beau. Non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc avant tout, au départ, avant que ce film ne sorte, déjà il a été bien descendu. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, oh, pourquoi pas transformer des personnages de Disney en films d'horreur. Bah franchement, moi je vais vous dire un truc, parce que beaucoup disent, ouais, ça détruit notre enfance, etc. Bah moi je suis d'accord dans le fait que j'aime pas qu'on détruise mon enfance aussi, mais quand je dis détruire notre enfance, c'est par exemple quand ils sont en train de refaire nos dessins animés, refaire nos séries, refaire nos... ou certains remakes de films, etc. qui reprennent nos films, et ils détruisent tout, là je suis d'accord. Mais là, il ne s'agit ni d'un remake, il ne s'agit ni d'un dessin animé de notre enfance, parce que je veux dire, Winnie l'ourson, à la base de ce qu'on connaît de notre enfance, c'est un Disney, mais là, c'est juste qu'ils ont voulu transformer ces personnages en film d'horreur. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal. Et du coup, c'est pour ça que j'avais hâte de voir ce film. Après, je m'attendais à voir un film vraiment, mais vraiment lamentable. Je veux dire, un film vraiment très, très, très mauvais. Parce que y avait un film que j'attendais aussi absolument. D'ailleurs, j'en ai fait une critique sur ma chaîne de ce film-là. Mais vraiment dans le négatif, parce que j'ai vraiment pas aimé. Et il s'est fait pas mal descendre également. Avant que je le voie, c'était Jeepers Creepers Reborn. Car j'avais kiffé les 2 premiers également. Le 3, je l'ai pas vu parce qu'il n'est pas sorti chez nous. Mais j'avais vu le Reborn. Et effectivement, ce film-là, il est très très mauvais. Bon, j'en ai fait une critique dessus, sur ma chaîne. Et du coup, je pensais que Winnie, ça aurait été pareil. Je me dis, bon, voilà, parce que de tous les films, même si j'ai pas encore vu le film, j'entends des sales critiques dessus, etc. Je me fie jamais aux critiques des gens. Ils peuvent dire que c'est nul, c'est pourri, c'est de la merde, voilà, c'est un navet, c'est une honte, etc. Déjà, voilà, c'est là ce que je viens de vous dire, ce sont des ordres de critiques que j'ai horreur d'entendre. Parce que faut respecter ceux qui aiment comme ceux qui n'aiment pas. Moi, quand j'aime pas un film, regardez certaines critiques sur ma chaîne là, de certains films. Par exemple, j'ai pas aimé la série The Last of Us qui est passée sur Prime. J'ai pas aimé le film Uncharted. J'ai pas aimé Jeepers Creepers Reborn. Là, je parle de films que j'ai déjà critiqués sur ma chaîne. Mais vous allez voir, je les insulte pas ou je les clash pas comme certains font quand ils n'aiment pas un film. Donc, vous allez voir comment je critique ces films que j'aime pas. Et pour vous dire que voilà, je respecte autant. Et je respecte également les gens qui n'ont pas aimé Winnie the Pooh. Parce que voilà, après il en faut pour tout le monde. Il n'y a jamais un film qui a fait l'unanimité, vraiment toute la planète entière a kiffé ce film. Non, c'est jamais arrivé. Ou peut-être qu'il en existe, mais je les connais pas. Mais voilà, donc du coup, voilà ce que je tenais à vous dire. Donc voilà, je respecte ceux qui n'ont pas aimé, ce qui est normal, on ne peut pas tout aimer. Mais par contre, faut respecter aussi ceux qui ont aimé. Donc maintenant, je vais vous parler du film. Donc, en point positif, nous avons affaire, en fait, comme je vous ai montré au début de la vidéo, vous avez vu, c'est l'intro du film, où ils expliquent que voilà, Jean-Christophe, donc c'est un peu comme le Disney. Donc c'est un peu comme le Disney, donc Jean-Christophe, il se lie d'amitié avec Winnie l'ourson, Porcinet, etc. et toute la clique de copains de copains de Winnie. Jusqu'au jour où Christopher il grandit, Jean-Christophe il grandit et il s'en va. Du coup il laisse tout seul dans la forêt Winnie et Porcinet, parce que c'est ces deux-là qui sont les vedettes du slash dans le film. Et du coup, ils deviennent des meurtriers sanguinaires. Donc c'est pour ça que, voilà, transformer Winnie en film d'horreur, j'avais hâte de le voir. Donc du coup, ce qu'on a en point positif, c'est que Winnie et Porcinet nous offrent du spectacle, du slash comme j'aime bien. C'est-à-dire des meurtres, du sang, j'adore ça, mais voilà quoi, c'est...
Franchement, ça me fait penser un petit peu à des genres slasher type Vendredi 13, etc. Parce que, en fait, dans les bois, t'as Jason, etc. Bon, là, c'est à peu près le même concept, sauf avec une histoire bien sûr différente. Et du coup, franchement, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Mais quand je dis excellent moment, c'est pas dire que j'ai trouvé ce film vraiment chef-d'œuvre sur tous les points. Donc voilà. Par contre, voilà, il y a une chose, ben, vraiment, que j'ai trouvé vraiment de mauvais dans ce film. Mais encore, ça m'a pas tellement dérangé. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi. Quand je parle vite, des fois, je bafouille un peu mes mots, mais c'est normal. Du coup, en fait, c'est le jeu d'actrices. Donc voilà, les actrices dans ce film, elles sont limite insupportables. Bon, il y en a pas toutes, hein, mais il y en a quelques-unes. Elles sont limite insupportables. Mais ce genre de comportement ne me dérange pas parce qu'il s'agit quand même d'un point au niveau slasher. Parce que si on regarde la plupart et énormément de slasher, vu que j'en ai vu énormément, parce que vu que j'en suis fan, hein, j'ai même derrière dans ma collection de films, j'ai même une rubrique spéciale slasher. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de films. Les slashers, ils sont pas mal, mais par contre, on voit qu'il y a des acteurs et des actrices vraiment très mauvais. Sur tous les plans. En plus, les actrices, je vais pas vous les citer parce que je les connais pas dans le film. Hein, je veux dire, c'est la première fois que je les vois. Et du coup, limite, elles ont quand même un talent d'acteur ou d'actrice quand même médiocre. Ça, il faut le dire. Mais ce qui sauve quand même l'histoire du film, ce sont bien sûr Winnie l'ourson et Porcinet, qui sont des tueurs psychopathes et qui s'occupent de ces jeunes gens dans les bois. Donc ils trucident tout sur leur passage. Et quand je dis trucider, c'est pas mal parce qu'il y a quand même des scènes bien gore, des meurtres vraiment, j'ai kiffé. Alors après, j'ai pas compris certains avis quand même, ils disent comme ça, c'est mal filmé, on voit rien, etc. Je sais pas ce qu'il vous faut. Mais parmi les meurtres, franchement, on voyait bien, on voyait bien le sang qui coulait, on voyait bien quand il se faisait tabasser par Winnie ou Porcinet. Donc, je veux dire, il y a eu quand même des scènes vraiment hardcore. Donc, voilà ce que je tenais à dire sur ce film. Donc, c'est vrai. Donc, si je résume, la qualité des acteurs et des actrices, franchement. Bah, ça j'ai trouvé très mauvais par contre, hein, les actrices qui jouent dedans, elles sont pas top. Mais par contre, ce qui en fait un bon slasher, ce sont les psychopathes du film et je trouve que Winnie et Porcinet s'en tirent plutôt très bien. Mais par contre, bon c'est vrai que niveau leur masque, bon j'avoue que leurs masques sont pas top. C'est vrai que franchement ils auront pu faire un design beaucoup mieux. Mais cela ne m'a pas dérangé parce que c'est vrai que dans le film, tant qu'il y a une bonne histoire, des bons meurtres, des bons tueurs, etc. Moi, après niveau histoire, bien sûr, il y en a qui diront ouais, mais il n'y a pas de scénario, c'est du gore pour du gore, comme ils ont fait pour le film Terrifier. Alors que Terrifier, j'ai adoré. Donc du coup, j'ai été content d'avoir ce coffret de chez ESC. Et et du coup, bah, comme ils ont fait pour Terrifier, exactement, ils disent du gore pour du gore. Mais après, faut savoir qu'il y a quand même une histoire derrière. Parce que, je veux dire, il y a quand même une histoire, même si les gens ils disent ouais, il n'y a pas d'histoire, etc. Bah, je sais pas où ils vont. Si vous voulez voir du gore pour du gore, sans une histoire derrière, allez voir Snooze 102. Je l'ai regardé il y a quelques semaines. Et je voulais absolument le voir parce que moi j'aime bien les films qui sont poussés à l'extrême, les films bien trash, bien gore, j'adore ça. Et j'avais vu le film Snooze 102. Et Snooze 102, par contre, si vous dites que certains Winnie, dans Winnie par exemple, c'est mal filmé, etc., allez voir Snooze 102, vous allez dire que Winnie, après, oh bah c'est filmé, la filmographie, elle est superbe. Après, franchement, dans Winnie the Pooh, j'ai aimé aussi le jeu de lumière, la luminosité du film, etc. Franchement, je trouve que pour ma part, ça a été bien filmé. Après, voilà, ce n'est pas du grand slasher, du grand film, ça c'est sûr. C'était un film à petit budget, mais par contre, j'ai passé un très bon moment. C'est un slasher comme je les aime.
Donc voilà ce que je tenais à dire, parce que j'ai voulu faire absolument cette critique sur ce film, histoire de remonter un petit peu la pente des critiques, parce que quand je vois comment ce film il est descendu, et des fois je comprends pas les gens. Mais je respecte l'avis de chacun, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Moi je fais ma critique, et ce que je vous ai raconté sur cette vidéo, c'est ma critique personnelle. Donc on la respecte, parce que moi je respecte les critiques des autres. C'est tout ce que je demande. Et puis, franchement, Winnie the Pooh, franchement, j'ai passé un bon moment. Bon, donc j'en ai fini pour cette critique sur Winnie the Pooh, Blood and Money. Et du coup, je vous dis merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent, etc. Qui me suivent, qui me soutiennent, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et gardez la pêche, portez-vous bien les amis, ciao.